Vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Je me répète. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ce message audio est enregistré aux coordonnées 45 degrés 0000 nord, 1er degré 1400 ouest. Je sais plus trop l'endroit exact où je me trouve. Ou plutôt, je n'ai plus la même notion qu'avant. J'ai l'impression d'être parti depuis des jours, mais ma montre m'a dit que le contraire. Elle me dit que je suis parti qu'une heure seulement. Je me présente, je m'appelle... Merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce que je suis? Le 12 mai 1983. J'avais prévu de sortir faire une balade dans la forêt à côté de chez moi. D'ordinaire, je n'aime pas trop sortir de ma zone de confort. Sortir de mon cocon. J'ai pour habitude de rester chez moi, à étudier des choses qui en valent la peine selon moi. Mais j'ai besoin par moments de me sentir complètement détendu, sans qu'aucune sorte de parasite puisse venir me déranger. La forêt est donc devenue mon lieu de plaisance. Quand l'intention ou mes émotions se trouvent dans une phase instable de leur cycle. En aucun cas, l'idée que mon paradis devienne un véritable enfer n'aurait pu venir à l'esprit. Et pourtant, cette possibilité s'est foutrement mêlée à mon train-train quotidien. Une étrange lueur émana dans une zone précise de la forêt. Elle se trouvait un peu à l'écart du chemin que j'ai pour habitude d'utiliser pour mes randonnées. Étant une personne extrêmement curieuse, la tentation de s'en approcher fut forte. J'ai ce que vous allez me dire. La curiosité est un vilain défaut, ou tu peux t'en manquer à toi-même. Eh bien sachez-le, vos remarques dans ce genre, vous pouvez vous les garder et les mettre là où je pense. Si cette soif de recherche, de nouveau, de s'intéresser à quelque chose qui nous est inconnu, n'était pas présente en nous, au diable les avancées que nous connaissons. Au diable. Quel tour d'expression y repensant. Enfin bref. Cette lumière violette et sphérique m'attendait. Elle était si sublime, une marée dans son genre, du jamais vu. En m'approchant de plus près, j'ai pu constater qu'elle produisait d'étranges bruits, plus ou moins connus et inconnus. Certains des plus angoissants que je n'avais jamais entendus jusqu'à ce jour. Ces sons résonnent encore dans les moindres recoins de mon esprit. Cette boule est le malheur de ce qui se produit en ce moment même. En m'avançant un peu plus, je me suis retrouvé, aspiré à l'intérieur de cette anomalie. À mon réveil, la seule chose que je perçus fut le noir le plus total que j'avais pu voir de ma vie. Plus je laissais passer le temps, plus ma vue s'adapta à la noirceur de cet endroit. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre où j'étais. Je me trouvais exactement au même endroit que là où j'ai vraisemblablement dû passer un portail, mais ce n'était plus ma forêt. C'était plus sombre, plus violet, plus malsain. Le seul son audible est ce sifflement constant dans la forêt, masquant au passage le bruit de créatures plus atroces que celles de notre écosystème. Des monstres assoiffés de sang et de chair humaine. Courir dans ces bois, c'est comme errer dans un cauchemar sans fin, sans la moindre possibilité de se réveiller. On se sent emprisonné. Tous mes repères sont inexistants. Il ne m'est impossible de m'orienter correctement. C'est comme si l'atmosphère agissait directement sur mon esprit, et donc comme s'il agissait sur mon état mental. Par chance, à force d'explorer en profondeur, en ayant comme simple objectif d'échapper à ces sauvages, je tombais sur un poste d'observation de la marine. C'est à partir d'ici que je peux vous parler. C'est d'ici que je peux me ravitailler et me reposer. Je sens mon état mental se détériorer, de minute en minute, de seconde en seconde. Cela fait 11 jours. 11 putains de jours que je suis coincé ici. Ma montre, le seul moyen qui me permet d'avoir une quelconque logique à cet environnement, vient tout juste de me lâcher, bordel. Niveau ressources, elle commence à se faire de plus en plus rare. J'arrive à ma dernière boîte de conserve. Ce fut une chance hors norme d'avoir pu trouver ces rations au sein de ce poste. Mais maintenant, il est temps de partir de plus en plus en expédition, en quête de nourriture ou d'une éventuelle issue. Armé du fusil de chasse qui traînait dans le poste, mes traversées sont toujours aussi risquées. Ces choses, elles ont la peau si dure
Je ne peux pas me permettre de gaspiller mes munitions. Elles ont l'air plus sensibles lorsque je tire dans leur lobe frontal. C'est bon à savoir. Il n'y a pas de lune ni de soleil en ces lieux. Mais les zones sont éclairées par ces... sublimes... je veux dire, foutus cristaux. Ils ont l'air réconfortants au premier abord, mais en réalité, ils possèdent une fascinante... Ah merde! La ferme! Ils possèdent une terrible face cachée. Grâce à eux, on peut se diriger dans le noir. Cependant, ils émanent des sons semblables à des voix qui sont si envoûtantes. J'entends les voix de mes proches. Elles sont si similaires à celles que j'ai l'habitude d'entendre au quotidien. J'arrive à entendre celles de ma mère, de mon stupide père et de mes plus précieux amis. Mais ce qui cloche, c'est qu'elles disent à chacun de mes passages, lorsque je m'en approche, des mots, des phrases, des messages totalement différents et contradictoires. Des fois, elles me réconfortent en me disant que tout va bien se passer, que je leur manque, qu'ils attendent patiemment que je revienne auprès d'eux. Et également, elles m'insultent en me traitant de déchet, d'abomination, une erreur de la nature et que je ferais mieux de rester là où je suis. Je ne devrais pas m'en approcher, me direz-vous. Mais quand je suis à proximité, malgré le bruit que j'entends, je me sens bizarrement bien. J'ai l'impression de changer, certes, mais en bien, en mal. Je ne ressens nullement le besoin de manger, de dormir, de boire ou même de me soulager. La seule chose que je ressens lorsque j'y suis est seulement le besoin de rester auprès d'eux. Par ailleurs, lors d'une de mes expéditions, j'ai pu tomber sur une étrange machine portant le nom de Vanderfizz. On aurait dit une machine à soda, tout à fait banale au premier abord. Mais en réalité, elle contient des élixirs permettant d'augmenter grandement les chances de survie de tout être humain qui boirait. Elle possède un choix de 6 boissons pour l'instant. Oui, je précise que cette machine possède seulement ce nombre de boissons au moment où je parle. Auparavant, j'ai pu croiser plusieurs fois cette machine, avant de m'y intéresser véritablement. Et maintenant, Tombstone est rajouté à cette liste de saveurs. Je vous l'accorde. Pour ceux qui ont pu déjà y goûter, c'est la pire chose qui soit. On a la putain d'impression de boire de l'essence, parfumée, aux produits vaisselle imitant le goût des fruits, comme la fraise, ou bien comme le goût des bonbons de notre temps d'enfance. Mais ceci est un mal pour un gigantesque bien. Car en buvant chaque canette, notre corps acquérit différentes nouvelles capacités. Augmentation de notre résistance à la douleur, augmentation de notre vitesse de course, meilleure dextérité aux armes, et bien d'autres encore, pour se sentir encore plus puissant qu'un humain. Et la cerise sur le gâteau, en restant aux alentours des cristaux de cette forêt, nos capacités se voient amplifiées de façon phénoménale. Comme vous avez pu le comprendre, je pense que je ne suis pas le seul à être emprisonné ici. D'autres survivants, tout comme moi, essayent tant bien que mal de survivre. Mais malheureusement, impossible de pouvoir communiquer avec eux. Soit ils deviennent agressifs, en ma présence, soit ils n'arrivent pas à survivre plus longtemps, c'est con. Pas capable d'appuyer sur la putain de détente quand il est question de se défendre. Mais qu'est-ce que c'est un plaisir de les voir agoniser de façon si débile. En plus des survivants, il y a ces personnes, avec des habits ressemblant à ceux que portent certains religieux. Elles marchent le long de la forêt sans se préoccuper des monstres ou bien des survivants en pleine agonie. Chaque jour, je peux les entendre en train de fredonner leurs chants occultes pour des divinités antédiluviennes. De ce que j'ai pu entendre en les espionnant discrètement, le nom de Horda revient la plupart du temps dans leurs chants. Putain de secte. Elle rend cet endroit encore plus sinistrement intéressant à découvrir. Qu'est-ce que... C'est pas vrai. Après des jours en plein délire, je vois le portail. Le même portail qui m'a amené dans ce paradis. Attends. Des soldats? Des soldats en sortent. Ils viennent sur mon territoire. Mon Dieu. Il y a absolument toute vie qui s'y trouve, et pas que les monstres. Mais aussi les survivants bloqués ici, tout comme moi. Ils ne sont pas venus de rescousse. Mais qu'est-ce qu'ils foutent alors? Non. Ne dites pas que
Ils sont venus chercher ces cristaux. Ils sont venus chercher mes cristaux. Ça se passera pas comme ça. Vous m'entendez? Personne. Je dis bien, personne ne vole mes cristaux. Ils sont à moi. À moi! Je vais les dégager d'ici et maintenant. Ils vont le regretter. Voici un nouvel et sûrement dernier enregistrement de ma part. Je me trouve actuellement dans un bain de sang. Je crois bien que j'ai bel et bien perdu la boule cette fois-ci. Ça fait actuellement, j'en sais trop rien, 10, 11 heures que je baigne dans le sang de ces maudits soldats. J'ai dû passer une bonne heure à prendre un réel plaisir à les tuer dans des d'atroces souffrances. Rien qu'en y repensant, j'ai le sourire qui me monte aux lèvres. Mais maintenant que je le remarque, mes lèvres sont si longues, j'ai l'impression qu'elles touchent littéralement mes oreilles. Tout comme ma peau. Elle a toujours été grise comme celle d'un cadavre. Surtout que des cristaux commencent à pousser sur tout mon corps. C'est tellement merveilleux. Les soldats qui sont décédés de façon si sublime sont des soldats d'un groupe se nommant Oméga. Selon les rapports qu'ils avaient sur eux, ils étaient en expédition dans la dimension où je me trouve. Ils l'appellent les Terres Noires. Et leur principal objectif était de récupérer un maximum de cristaux d'éther, ce qui explique leur venue. Ces enfoirés avaient pour ordre de tuer tous les différents types de nuisibles qui pouvaient les gêner dans leur mission. Leur 25e voyage dans cette forêt, le groupe Oméga avait pour objectif de comprendre le fonctionnement de cette dimension pour la gloire de leur foutue mère patrie. En réalité, je remercie le destin de m'avoir conduit dans les Terres Noires. Grâce à ça, je comprends. J'ai enfin ouvert les yeux. Je hais les humains. Je hais l'humanité. Grâce à ces cristaux, j'ai pu développer mon enveloppe corporelle. Je me sens terriblement bien dans ma peau. Je me sens dessus de tout comme une divinité. Le gardien de cette forêt. Et avec ce rôle, je dois défendre mon territoire. Il me reste encore quelques fragments de mon ancienne conscience. Et je vais donc en profiter pour vous dire, si vous vous retrouvez à l'endroit où je suis, et que vous voyez une créature grisâtre en décomposition, ayant la peau extrêmement dure avec des cristaux qui lui sortent de son corps, partez immédiatement dans la direction opposée, le plus loin si possible. À moins que vous ne vouliez mourir de ma main.